Afro Pixel. Assalamu alaikum. Abdallah Comment on peut produire des objets qui soient capables pas seulement de donner une utilité sociale, donc qui soit profité pour la communauté, mais de quelle manière la production de cet objet et de cette technologie est capable de générer une communauté et un prétexte pour partager et échanger des savoirs entre les makers africains et les makers en Europe. C'est une discussion où tout le monde, au sorti de la discussion, pourra définir ce que c'est l'objet en commun. Déjà, dans l'esprit de Fab Lab, de faire ensemble, de penser la ville ensemble, de penser le quartier ensemble, de travailler ensemble pendant 2-3 semaines et sortir, la balançoire, l'éolienne, qui profitera au quartier, aux gens du quartier, à éclairer l'espace public. C'est cet esprit d'objet en commun qui nous réunit aujourd'hui pour en discuter et que chacun, au sorti de ce débat ou de cette discussion, ait en tête que c'est qu'un objet en commun et comment, voilà. Donc c'est tout l'esprit des Fab là, des hackerspace. C'est seulement le nom qui est nouveau chez nous, mais des Fab Labs, ça a toujours existé ici au Sénégal. Parce qu'en fait, dans chaque coin des rues, tu vois quelqu'un dans soit son atelier, ou bien son garage, ou bien qui bidouille, qui bricole, qui fait à peu près du tout. Donc des choses qu'ils n'ont pas appris à l'école. How to go beyond the open source license culture, which is a basis for all of us, and it's a success in itself. But if we think only in publishing the documentation, the plans, the code for our objects, our projects, and put them on the internet. Of course, we are all aware that this is not enough because of material questions of access to in different places, or because we have different tools, different kinds of knowledge in different places. So. Et pour reprendre un peu l'histoire sur les objets en commun, on pense qu'un objet, faut le documenter de façon technique, un peu donner la recette de cuisine, mais c'est important aussi d'avoir accès un peu au cheminement, un peu toutes les idées qui ont été amenées pour arriver à cet objet-là. Un peu comme sur un ordinateur avec l'open source, il y a le logiciel et puis en dessous on peut avoir accès au code source. Là ce sera un peu à échanger avec l'équipe des Nomades de Mer. Je pense qu'ils font un super boulot par rapport aux web vidéos qu'ils font. Ils font des web vidéos où ils expliquent, ils font des tutoriels de comment est-ce que certaines choses se sont construites dans des Fab Labs, etc. Comment est-ce que par le low-tech, en fait, si je peux le dire, par le low-tech, tout le monde peut arriver à fabriquer ce genre de choses qui peuvent nous servir à nous tous. Protéger l'esprit de partage que les autres entreprises utilisent pour vendre leurs produits. Et ensuite, comment faire avec la politique du gouvernement pour inculquer les enfants l'esprit de partage à l'école. Quand ils grandissent avec, ils pourront partager leurs connaissances avec les autres. Donc, il faut que les gens ici en Afrique sachent que maintenant, toutes les connaissances sont à notre disposition. Et je pense que c'est des choses qu'il faut exploiter et cesser d'être casanier et de sortir et de partager, de voir ce qui se passe à travers le monde. Simplement dire que c'est un défi pour l'Afrique, surtout pour nous francophones. Parce que j'ai eu l'occasion d'échanger un peu avec des Africains anglophones, mais l'esprit du partage de la connaissance est un peu différent. Un peu différent dans le sens où, chez les anglophones, il y a plus d'aisance à partager la connaissance, plus d'aisance à partager du contenu. Et pour mon cas, moi je suis électronicien, et lorsque je fais des recherches sur des forums, je peux dire 99% des contenus, des connaissances qui sont partagées proviennent d'anglophones, que ce soit des Africains ou pas.
Alors, je me pose la question, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un problème, je sais pas, culturel ou que nous avons hérité nous savons tous, lorsque j'étais étudiant, et mon sujet de recherche, rien qu'en décembre 2015, a été publié. Je ne savais pas que ça avait été vu par des gens sur le net qui m'ont contacté par mail, qui m'ont dit « ce que tu fais, ça nous intéresse, est-ce qu'on peut publier ?» Je dis « allez-y, tant que ça peut servir, allez-y publier ». Et ça fait qu'aujourd'hui, j'ai des contacts avec des Indiens, des Chinois, enfin un peu partout. Nous sommes là et on parle comme des gens qui veulent faire le monde, des gens qui veulent transformer le monde. C'est parce que on a décidé de faire partie du système open source. Mais les gens qui veulent se faire de l'argent, qui veulent aller du côté industriel et se faire de l'argent, devenir des milliardaires, multimillionnaires, et ils ne pensent pas comme nous. Ils vont toujours cacher leurs secrets. En ce qui concerne la documentation, moi je pense que c'est très facile de documenter tout ce que nous faisons. On parle de l'imprimante Wafat, mais on ne la voit pas. On ne la voit pas. Elle fonctionne dans aucun Fab Lab. Et c'est pas bien. On n'a pas réellement les plans. Et on a cette obligation-là de pouvoir mettre des plans clairement bien faits à la disposition de tout le monde sur le net pour que tout le monde puisse en bénéficier. Bon, voilà. C'est un système qui est là. Même si tu crées, tu mets en ligne, ça te coûte. Pour l'avoir, ça va te coûter. Moi, quand je me trouve au Mali, et pour l'avoir, il me faut de l'Internet. L'Internet, c'est de l'argent. Il n'y a pas Open Internet. Il n'y a pas Open Internet que chacun se met en tête. Quand tu n'es pas connecté, tu ne l'as pas. Même si c'est open source, je n'en disconviens pas que ça soit open source pour tout le monde. Que ça soit open source, mais que ça soit open line aussi. Si on réfléchit un peu sur ça aussi, c'est bien. Hein? Et peut-être on peut être des hackers ou bien des makers, je n'en disconviens pas. Pour que ça soit open, quelque part il faut la poche. You see? So, pour à chacun de comprendre, quand on veut apprendre, au moins ça demande à débourser. Ça demande quelque part à débourser. Open is open, but is not open for everybody. Comment s'appelle encore le nom? J'ai oublié. Il utilise souvent un nom, Batin. Il y a un autre nom que j'ai oublié. Mais pour vous dire que c'est des choses secrètes, c'est des choses qu'on ne partage pas. C'est des choses vraiment qu'on ne partage pas, qui n'est pas ouvert. Donc c'est à ces philosophies-là aussi, bon, ça existe aussi envers nous, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ont leur métier, mais pour vous dire exactement comment ils ont fait pour fabriquer tel ou tel objet, la plupart du temps, bon, ils ne le vous disent pas, quoi. Donc, c'est pas documenté, d'accord. Mais l'esprit de ce partage-là, bon, c'est un peu relatif. Donc, on doit inculquer quelque chose aux étudiants, même aux élèves, aux écoliers d'abord, le sens du partage. Parce qu'on peut obtenir quelque chose de quelqu'un et ne pas songer à partager ce qu'on a. Donc, c'est très important d'inculquer le sens du partage au niveau des étudiants et des élèves. Le bien en commun, comme je l'ai dit, c'est d'abord le partage de bouche à oreille et j'insiste sur ça. J'insiste vraiment sur ça. When doing things, because you can transmit the object, but it's very difficult to transmit the way you do the object. This is one of the things. Another of the things that I think is very interesting is or very important for me is that there is a little risk in all these initiatives around Fab Labs, around sharing our everything, is that there is a lot of pressure from the market. For example, talking about Fab Labs, in the last, I think it's 4 years, the world market around Fab Labs has grown from, I don't know if it was something like $30 million to $1,000 million only in 4 years. So there is one question that is happening is that the market is somehow getting the property of these things and trying to use these ideas to sell things. And this is something that we, from my point of view, have to be very aware about this
and try to maintain the basic idea of the Fab Labs, the basic idea of sharing, etc., and be always, don't follow some paths that other people is marking, but follow the paths that we are interested in, that is on sharing our ways of doing and using Fab Labs, using common objects as ways of learning. That is what I think is important. Donc c'était surtout cette question de comment maintenir l'esprit initial de Fab Lab, dans lequel la question c'était comment on travaille autour d'un objet en commun pour apprendre ou pour se débrouiller ensemble, comment faire de cette production digitale une manière de partage, d'apprentissage, et que ça ne devienne pas une autre fois une chose qui a à voir avec acheter ou consommer. Eux, ils ont l'esprit de partage, mais nous, on n'a pas l'esprit de partage. Si on avait l'esprit de partage, on serait plus développé. Mais tout ce que tu crées, tu le gardes pour soi, jalousement. C'est ça qui fait que l'Afrique n'avance pas. Pour avancer vraiment, il faut savoir partager. Vous les étudiants, tout le monde, même en entreprise, quand tu pars en entreprise, tu vois que le Sénégalais, l'Africain n'a pas le sens du partage. Il te cache tout. Même comment dépanner la machine, il te le cache.